Encore une vidéo nasillarde depuis mon bureau spécial Covid. Et aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose qui est pareil, un peu tabou, en tout cas qu'on n'entend pas trop, voilà, disruptif on peut dire, qui est est-ce qu'on peut vraiment être heureux et épanoui dans l'éducation nationale? J'en parle parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne se sentent pas forcément bien dans leur métier, de plus en plus, là, avec l'année Blanquer qu'on vient d'avoir, le prof bashing, etc. Moi, je sais que ça commence à être difficile pour moi aussi, mais en tout cas, euh, il y a des choses qui arrivent à nous nourrir dans notre métier. Et ce que j'entends des enseignants, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui leur plaît dans leur métier. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer à profiter de ça sans se faire écraser par tout le reste? Alors, pourquoi c'est important pour moi? Parce que si on n'est pas épanoui dans l'éducation nationale, on va la quitter. Et au final, je trouve ça dommage pour les élèves qu'ils perdent des enseignants qui sans doute sont motivés, sont sans doute formés, si vous êtes arrivé jusque-là, etc., etc. Bon, voilà. Après, savoir si on reste ou pas, c'est une autre vidéo. Là, c'est plus la question des gens qui savent qu'ils veulent rester, mais à quelles conditions on peut rester. Attention, disclaimer, ce que je vais dire vient de mon expérience, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Ça ne sert à rien de me troller, de me rentrer dans l'art, etc. Je suis ouverte au dialogue, je suis ouverte, mais c'est des choses que je vois et les choses que moi, j'ai réussi à mettre en place pour être heureuse et épanouie dans l'éducation nationale. Ce que je vois, les deux grosses choses qui nous empêchent d'être heureux dans l'éducation nationale, c'est les élèves et l'institution. Les élèves, pourquoi? Parce qu'ils sont eux aussi dans le système et le système met les élèves dans une situation où ils sont pris en charge et en fait on doit tout le temps les traîner. C'est pas, voilà, il y a un petit peu ce changement ce glissement depuis, voilà, je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas aujourd'hui, les élèves viennent en classe et c'est à nous de les motiver, c'est à nous de faire des choses trop bien, etc. Et au bout d'un moment, ça épuise et juste on n'a pas envie d'avoir des gens à motiver tout le temps. Des fois, on a envie d'avoir des gens qui sont motivés par défaut. Moi, ce que je vois, c'est que le jour où j'ai changé mon système d'évaluation, ça a complètement changé ma dynamique de classe. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais besoin de motiver mes élèves. Ils sont motivés par défaut. Et s'ils ne sont pas motivés, c'est pas grave, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai arrêté la prise en charge. On en parlera dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment un point clé dans la pratique, c'est arrêter de prendre en charge les élèves. Vous n'êtes pas responsable de la motivation de vos élèves, d'accord? Vous êtes responsable de leur donner le cadre qu'il faut pour qu'ils soient motivés. Le reste, c'est à eux. Et si on le prend à notre charge à nous, juste on s'épuise, on n'est pas heureux. La deuxième chose qui empêche d'être heureux dans l'éducation nationale, c'est le système, tout ce qui va être hiérarchie, fonctionnement, prof bashing, enfin voilà, je fais un gros gloubi-boulga du système. Pourquoi je fais un gros gloubi-boulga? Parce qu'en fait, la principale chose à se rappeler, c'est que le système, il est maltraitant. D'accord? Le système n'est pas construit pour que les enfants soient heureux, il n'est pas construit pour que les enseignants soient heureux. Pourquoi est construit le système? Là, on va rentrer dans une grosse polémique, mais bon, plus politique qu'autre chose, mais en tout cas, moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le système n'est pas construit pour que les enseignants soient heureux et épanouis. Sinon, déjà, le système de mutation au début de carrière ne serait pas là et n'existerait pas. Bref. Du coup, une fois qu'on le sait, on arrête d'attendre que le système s'occupe de nous. Il ne faut pas attendre qu'il s'occupe de nous parce que si on attend que le système s'occupe de nous, on va juste se faire maltraiter. Donc, une fois qu'on a compris que ce n'est pas à nous d'attendre, mais à nous d'aller à la fois se défendre et d'aller chercher les choses dont on a besoin, plutôt que d'attendre qu'on nous les donne, le positionnement change et ça permet de créer un espace sûr dans sa classe, un endroit où on est bien et où on a envie d'aller travailler tous les matins. Une fois que les enfants ont envie de travailler et qu'on sait gérer leur motivation et une fois qu'on a su bien comprendre comment se défendre de cette institution maltraitante. Alors bien sûr, tout ça, ça reste mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous voyez les choses, etc. Je suis ouverte au dialogue, du moment que ça reste un dialogue constructif. Et puis, si vous pensez que cette façon de voir et peut aider des collègues, des choses comme ça, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, mettre des pouces bleus et nourrir l'algorithme.